à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour. Bonjour Marie. Sandra. Merci de me recevoir. Alors je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Marie Carreau, vous êtes coiffeuse et formatrice au salon Camille Alban à Tassin-la-Demi-Lune. Ouais. Et vous rayonnez aussi au niveau lyonnais dans le groupe. Vous allez nous expliquer tout ça. Je vous accueille aujourd'hui dans les salons de l'Académie à l'Intercontinental à Lyon. Donc voilà, qui nous accueille pour ce nouveau Café des Lyon. Vous savez, Marie, le principe de l'émission, c'est de s'intéresser à la place des femmes dans le débat public. Et vous, des femmes, vous en recevez tous les jours, beaucoup. Tout à fait. Vous les conseillez dans leur vie de tous les jours, dans les bons moments, parfois dans les moments plus difficiles. On va aussi en parler. Ah ouais, tout à fait. Et donc, je voulais vous inviter pour discuter de tout ça et parler de votre parcours et savoir pourquoi vous avez fait Merci beaucoup. vos choix. Merci. Alexandra, je suis ravie d'être ici. Et ben, on est ravis de vous accueillir au Lyon. Et première question de l'émission, Henri, vous la connaissez, c'est est-ce que vous êtes une femme engagée? Enfin, en tout cas, est-ce que vous pensez être une femme engagée? Et ça veut dire quoi pour vous, l'engagement? Très bien. Alors oui, effectivement, j'ai bien réfléchi à la question. Je suis une femme engagée, ça c'est certain. Alors déjà, comme beaucoup de femmes, je milite beaucoup pour la parité homme-femme, bien sûr, surtout dans le milieu du travail, mais aussi également à la maison. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et mon engagement, c'est sûr que c'est au sein de ma passion, de mon travail, donc de la coiffure, mais surtout l'humain dans mon métier, qui est vraiment pour moi essentiel et qui peut aboutir à des réflexions, des conseils vis-à-vis des clientes qui sont vraiment très profondes et qui amènent à une très belle collaboration. Et c'est vrai que dans ce groupe, j'ai la chance de travailler avec des gens passionnés et c'est très, très enrichissant. Alors, cet engagement, il se concrétise comment dans votre vie de tous les jours? C'est par l'accompagnement que vous allez donner peut-être à vos clientes? Est-ce que c'est par des implications dans des choses particulières? Ou est-ce que je veux dire, il s'incarne comment cet engagement? Alors, en fait, par plusieurs petites choses, en fait. Déjà, dans la vie de tous les jours, je travaille avec un groupe, avec de belles maisons de Sange Camille Alban, où on a vraiment une charte et des engagements vis-à-vis des femmes. Ouais. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a vraiment... on va vraiment considérer la cliente dans l'humain, dans le conseil, dans l'accompagnement, dans la confiance en soi. Et on apporte le maximum de confort aussi. Oui, on vient pas juste faire un soin ou une coupe de cheveux. Non, c'est pas ça du que vous voulez nous dire. Ah ouais, non, c'est des moments vraiment clés. Ouais. Et c'est très complet et c'est très intéressant, ouais, tout à fait. Donc là, je travaille au salon en tant que coiffeuse et je conseille, j'accompagne et voilà. Ouais. Et après, vous le faites aussi dans d'autres leviers. Vous êtes formatrice Je aussi. suis formatrice, donc je travaille au centre de formation de Sange à Lyon, Ouais. Auguste Comte. Et là, on évoque vraiment... Ouais, ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer, nous, en tant que clientes. C'est-à-dire que au-delà de la technicité du métier, il y a du savoir-être, du savoir-faire. Il y a plein de choses qui sont liées. Ça, c'est des choses qui ont évolué parce que la profession de coiffeur avant était quand même beaucoup plus sur la technique uniquement, pas si dans le... Il y a toujours eu ce côté... en fin de compte, je trouve que voilà, on va au-delà du métier de coiffeur quand même. On accompagne, on conseille et... et ça fait tout ça. Ouais, tout à fait. Et alors, donc, ça, c'est la question de l'engagement et de votre engagement à vous. Personnellement, mais l'observation que vous avez de votre poste à vous, de la place des femmes dans le débat public, c'est des sujets que vous évoquez avec vos clientes, la place des femmes, le rapport homme-femme dans la société. Oui, tout à fait. En fait, je me rends compte qu'en fin de compte, on se retrouve avec des clientes avec des moments clés, c'est-à-dire ça va être vraiment des instants précieux où elles n'ont pas trop le temps déjà, elles prennent pas le temps de venir forcément toujours au salon parce que c'est pas évident pour elles de concilier la vie professionnelle, la vie à la maison. Donc c'est un moment où elles sont pas mal stressées, elles sont
Elles ont peu de temps pour elles, en fin de compte. Et quand elles arrivent, elles sont vraiment dans un état, très souvent, à nous dire, voilà, je suis très pressée, ça va être très compliqué. Et en fin de compte, en établissant ce lien de complicité et d'attention, elles se détendent un petit peu. Et puis, nous, on est là, voilà, pour du bien-être, pour leur faire, voilà, pour les rendre belles, ce qui apporte quand même de la confiance en soi. Donc, que ce soit dans le travail ou à la maison, ça leur redonne un peu de force. Et c'est vrai que c'est des moments hyper importants, hyper intenses. Et je trouve que c'est très important, justement, d'être dans l'écoute et dans la compréhension, mais surtout l'écoute. Parce que quand elles arrivent, et si on n'est justement pas suffisamment professionnel et qu'on les écoute pas, c'est le pire, en fait. Parce qu'elles ont vraiment besoin, très souvent, elles ont besoin de changement, elles ont envie d'autre chose. Elles n'ont pas le temps, mais en même temps, elles ont des difficultés à l'exprimer. Il faut vraiment être attentive à tous leurs besoins. Et là, l'écoute est essentielle. D'autant que vous avez plein de profils différents, parce que là, vous coiffez des femmes, alors des hommes aussi, hein, des hommes viennent aussi au salon, évidemment. Tout à fait. Mais dans les femmes que vous coiffez, vous allez aussi bien avoir, j'imagine, des femmes qui sont restées à la maison, d'autres qui ont des postes à très grande responsabilité. Ah oui, tout à fait. Mais elles ont quand même un point commun toutes entre elles, c'est qu'elles prennent très peu de temps pour elles. Quel que soit le niveau, que ce soit une femme d'affaires très occupée, ou que ce soit une maman avec des enfants, quel que soit leur projet. Je trouve que c'est un petit peu là où j'aimerais justement m'engager un petit peu plus, c'est leur faire prendre part et leur faire comprendre que ces instants pour elles, et leur amener vraiment un maximum de professionnalisme à ces instants qui sont vraiment très importants, parce qu'elles sont là pour elles, exclusivement pour elles. C'est pas pour un mari, pour quoi que ce soit, non, là c'est vraiment pour elles. Et alors vous qui êtes un poste d'observation très féminin, vous trouvez qu'elles manquent de quelque chose, les femmes, pour réussir? Elles manquent royalement de temps, de toute façon, parce qu'elles ont des journées doublement occupées, entre un travail peut-être à plein temps ou à la maison, ou même pas, mais elles se mettent une pression quand même énorme à vouloir joindre tout et être exceller dans tous les domaines. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et vous voyez une différence entre les hommes que vous coiffez et les femmes? Et ça n'a rien à voir. C'est vrai? Ça n'a rien à voir. On sent que les préoccupations sont complètement différentes et que les challenges sont différents. Alors je sais pas, peut-être que les hommes ont une faculté justement d'être un peu plus détendus ou un peu plus... Quoique bon... oui, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Après, j'ai quand même eu une fois un homme d'affaires qui avait besoin, pour avoir confiance en lui, de passer un instant chez le coiffeur pour avoir un moment un peu... Un moment un peu... voilà. On se pose. Oui, c'est ça. Un moment off chez le coiffeur pour réavoir à se concentrer et une remise en confiance. Ça arrive quand même relativement rarement. C'est surtout les femmes qui ont besoin de ces moments off. Très souvent, elles ne le prennent pas, justement. Mais c'est quand même rigolo, parce que tout à l'heure, la façon dont vous en parlez, ça représente quand même un peu une bulle, le moment où vous le proposez aux gens. C'est complètement une bulle. C'est vraiment des instants clés qui sont très importants, justement, chez nous. Et... c'est là où justement il y a beaucoup de choses qui vont se passer et la complicité va nous amener aussi. Nous, avec professionnalisme, on va apporter un changement, on va les écouter sur... Alors, je parle pas forcément de coiffure depuis tout à l'heure, hein. Vous avez constaté, on est plutôt sur un savoir-être, parce que je pense que l'écoute vient avant tout. Et dès qu'on a vraiment compris les attentes de nos clientes, on peut vraiment arriver à apporter ce qu'elles ont envie dans le changement ou pas, si elles ont envie de couper ou pas, de la lumière, de la couleur. Et nous, on est là pour justement apporter un maximum de conseils et de savoir-faire. Oui, et trouver un peu la bonne solution, parce que finalement, des fois, on rentre en se disant je rentre pour, je sais pas, une couleur, je veux les cheveux roses. Ouais, et puis en fait, en discutant... Exactement. Non, mais là, pour ça... on va justement apporter en disant bon, les cheveux roses c'est super, hein, j'adore, hein, mais c'est beaucoup d'entretien, donc voilà. Oui, on va apporter un maximum. Après, bien sûr, on a de l'audace, on a plein de choses on peut apporter. Et des fois, des femmes aussi, quand elles changent de vie aussi, ça peut être un nouveau job, ça peut être un divorce ou un changement de situation familiale ou professionnelle. Et là, elles ont envie de changement. Et là, il faut accompagner. Il faut accompagner. Et là, j'adore. Donc là, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là à chaque changement. De toute façon, je participe. Oui, parce que vous avez quand même c'est une forme de responsabilité, parce qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Il faut bien accompagner, il ne faut pas non plus... Exactement. Non, c'est une belle responsabilité et c'est notre métier.
Et ça, vous l'apprenez, enfin, c'est... Ça, on l'apprend déjà dans le métier de base, et puis après, on prend vraiment on en prend conscience, et c'est une responsabilité à laquelle, moi, particulièrement, j'y tiens, quoi. Et c'est pour ça que le centre de formation, c'est quelque chose que j'aime, partager avec les élèves. Et alors, oui, faites le centre de formation, vous faites plein de choses, parce que je crois que vous participez aussi activement quand il y a des opérations d'envergure, quand il y a des événements, et que Lyon accueille de grands événements. Exactement. Oui, Vous faites partie des équipes qui sont mobilisées. Oui, ça, tout à fait. Non, on a la chance de, quand même, dans des groupes, dans des belles maisons comme ça, d'avoir pas mal d'événements. Et là, je me tiens toujours disponible parce que de toute façon, c'est ma passion. Donc, quand on est passionné, on y va. Et puis, on se pose pas trop de questions. On a envie justement d'avoir des belles rencontres. Et puis, même si on affronte un peu, comme moi aujourd'hui, on n'a pas trop l'habitude de ça. On est plutôt à l'arrière, normalement. Et on est plus à l'aise comme ça. Mais voilà, c'est un très, très beau métier. C'est un métier magnifique où on apporte exactement beaucoup, beaucoup de bien-être aux gens. Il y a beaucoup d'humains. Et voilà, je suis très heureuse. Oui, ça se voit, vous savez nous faire partager. Oui, tout à fait. Et alors, mais Marie, j'ai envie de vous poser une question. Quand vous étiez petite fille, vous vouliez faire quoi plus grande? Vous vouliez faire ce métier? Oui, en fait, figurez-vous que j'avais une maman qui est couturière, qui faisait des robes de mariée. Et donc, j'ai grandi dans cet environnement de bruit de machine à coudre, de ma maman qui était hyper talentueuse et de toutes ces femmes qui déambulaient dans le salon de ma maman avec toutes ces robes de mariée. Et donc, je faisais du chignon et de la tâche avant même de... Ah oui? Avant même d'être coiffeuse, tout de suite. J'avais déjà cette passion pour les attaches. D'accord. Ensuite, j'ai pu vraiment... Donc, depuis toute petite, vous voulez faire ça? Ah oui. D'accord. Tout de suite. Ok. Et je me voyais pas faire autre chose. Toute façon, je me suis même pas posé les questions. Okay. Pour moi, c'était ça. C'était vraiment rendre les femmes belles. Ouais. Rendre les femmes belles, déjà. Et apporter un maximum de savoir-faire. Et je voulais vraiment apprendre. Et j'ai été très, très curieuse du métier. Déjà, avant même... petite. Mais je pense que ça vient beaucoup de ma maman aussi. Ouais. Et l'environnement, etc. Très talentueuse, Et puis l'environnement, forcément. Est-ce que, donc, il y avait pas de frein à ce que vous fassiez ce métier? Personne ne vous a empêché de faire quoi que ce soit? Au contraire. Au contraire? Ouais. Et vous avez fait quoi comme parcours, alors? Eh bien, j'ai eu la chance tout de suite, de bonheur, pouvoir aller dans des écoles privées de coiffure. Ouais. Donc, vous êtes formée à Lyon? Vous êtes formée à Lyon? À Lyon. Ok. Ouais, puis d'Algérie à Lyon. Et j'ai eu vraiment un très beau... En fait, je me suis révélée à ce moment-là, pendant ces années. Ah oui, c'est vrai. Autant le collège, tout ça, j'étais vraiment mal dans ma peau et très timide. Je suis très timide. D'accord. Et dès que je suis rentrée en coiffure, de toute façon, dès que vous me connaissez, Alexandra, dès que je suis en contact avec les clientes, je me sens mieux. Exactement. Ça n'a rien à voir. Et donc, j'ai passé mes diplômes. Je me suis installée pendant quelques années à mon compte. D'accord. Voilà, donc j'ai tenu mon établissement pendant quelques années. Et puis, les choses ont fait que, j'ai plus mon commerce, donc c'est pas grave. Et j'ai pu rebondir, et j'ai pris conscience de quelque chose, en fait, quand j'ai été à mon compte, donc toute seule dans mon petit salon de coiffure, auquel tout se passait très bien, et j'ai de très bons souvenirs. Quand il y a eu, pas mal de circonstances qui ont fait que j'ai dû le fermer, j'ai un ami qui travaillait dans une maison, une grande maison de coiffure de Sange, et qui m'a conseillé d'intégrer une maison comme ça pour pouvoir bénéficier de tout ce qui était formation. Ah oui. Parce que la formation et l'accompagnement dans des maisons comme ça, elle est quand même vraiment différente. Et oui, c'est clair. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. En fait, je me suis pas trop posé de questions parce que moi, dans ce métier-là, j'étais curieuse. D'accord. De voir ce que les maisons comme ça proposaient. Donc, j'ai pu tout de suite rentrer chez Camille Elban. Je me suis dit que j'y resterai un temps et puis que je me réinstallerai à mon compte plus tard. Et en fin de compte, j'y suis encore. Ça fait de nombreuses années maintenant. Et j'ai pas du tout l'intention de partir parce que je m'y sens bien dans ce groupe. Et justement, pour parler de la formation, il y a plein de choses qui ont été possibles. Donc déjà, j'ai énormément appris sur le métier, à développer vraiment des points clés autres que quand on est à son compte et que c'est vraiment pas évident. La TVA, tous les soucis qu'on peut avoir quand on est à son compte, en fin de compte, et puis on compte pas ses heures non plus.
Donc, c'est très, très difficile. Et oui, là, vous avez pu vous concentrer et là, je me sur votre métier. au réel métier. Et donc là, en fait, ça m'a vraiment apaisée. Parce que j'ai pu trouver vraiment ce réconfort par rapport à toutes ces formations-là que j'ai pu faire grâce au groupe. Et j'ai la chance d'avoir rencontré ma directrice qui s'appelle Eva Decor, qui est une dame extraordinaire, qui m'a apporté énormément de confiance et auquel je tiens à respecter énormément. C'est elle qui a fondé la maison, toutes les maisons de Sange sur Lyon. D'accord. En fin de compte, elle avait pas mal aussi de... Enfin, elle est extraordinaire, en fait. Ok. Donc, c'est une rencontre marquante dans votre parcours. Oui, tout à fait. C'est la fondatrice du centre de formation de Sange. Ah, ok. C'est la fondatrice de tout ce qui est lyonnais en termes de Sange. D'accord. Elle est vraiment incroyable. Et donc, elle m'a accordé sa confiance en me proposant d'animer des trainings au sein du centre de formation le soir. D'accord. Pour des élèves, des apprentis, débutants ou des gens qui intègrent le groupe, en fait, où j'ai pu arriver à conseiller et à apporter un maximum d'aide sur le savoir-être, sur le savoir-faire du métier, déjà. Et puis, tout ce qui était, bien sûr, toutes les attaches et tous les événements qu'on peut faire. J'ai animé des trainings avec pas mal de choses, d'accessoires, de robes du soir, enfin, vraiment de magie dans le métier. Ouais. Donc ça, c'était chouette. Et grâce à elle, justement, elle a fait une rencontre incroyable, en fait. Eva Decor donc, a rencontré la fondatrice Hélène Willet en Allemagne. Ouais. Et c'est cette dame-là, Hélène Willet, en fait, elle est la créatrice de prothèses capillaires. Ouais. Et ça a été assez impressionnant parce que, justement, grâce à cette rencontre-là, Eva m'a proposé, et a proposé aussi à des collaborateurs au sein du groupe, si nous accepterions de passer un agrément qui nous, justement, permettrait de proposer des prothèses capillaires à des clientes et d'accompagner nos clientes, justement, dans des moments plus difficiles, des cancers, des alopécies, des maladies, ou des pertes de cheveux, malheureusement, qui font partie de notre vie aussi. Et donc, grâce à ça, encore des formations, vous voyez, on a pu passer ces agréments-là. Ouais. Et maintenant, on peut conseiller. Et là, alors là, c'est encore une passion qui est encore doublement, pour moi, importante. Parce que maintenant, je peux accompagner mes clientes, même dans ces moments plus difficiles. Voilà, que la maladie, quoi, en fin de compte. Mais après, c'est surtout la maladie, parce que sont rares les dames qui veulent porter une perruque pour une soirée ou des choses comme ça peut arriver. Et là, c'est avec plaisir, ce que j'avais connu dans les événements de mariage ou autre. Là, c'est un autre level. Ouais. Là, on est vraiment sur un moment particulier. Et là, justement, tous ces instants que je vous évoquais tout à l'heure sur les moments clés par rapport à la confiance, par rapport à l'écoute avec ses clients, là, à ce moment-là, c'est autre chose. Ah, là, c'est un engagement vraiment encore plus fort que vous avez auprès de vos clients. Oui, tout à fait. Là, quand une dame prend rendez-vous avec moi au salon vis-à-vis de ça, déjà, j'instaure un moment à un horaire du salon où il n'y a pas trop de monde. À un moment, on a de la chance de travailler à Tassin où il y a vraiment un grand salon avec un environnement adapté pour pouvoir recevoir en toute tranquillité, en toute douceur et que je puisse faire connaissance avec ces dames-là, ou messieurs aussi, et souvent accompagnés de leurs proches. Voilà, donc là, on est toute seule parce que et c'est des moments particuliers, très touchants, particuliers. Et là, mon professionnalisme, doit être doublement. C'est-à-dire que je dois garder mes émotions, parce que je suis quelqu'un d'ultra sensible. Donc, je dois être à l'écoute. Je dois aussi demander plein de choses aux clientes, la maladie, les choses, la durée, des choses très intimes. Un petit peu plus intrusif. Oui, tout à fait. C'est ça. Et pourquoi c'était important pour vous d'aller jusqu'à cette étape-là? Parce que ça, c'est quelque chose que vous faites de manière, j'imagine, complémentaire à votre travail, mais personne ne vous oblige à le faire. Non. C'est quand même très prenant, émotionnellement, notamment. Émotionnellement, je pense que c'est l'humain, tout simplement. Je pense que l'humain a pris le dessus.
et que c'est très important pour moi, en fin de compte, quand j'arrive à trouver la prothèse capillaire adaptée à une cliente et qu'elle se retrouve et qu'elles acquièrent quand même la confiance en elles se retrouvent, ça leur donne de la force. Parce que c'est pas juste des cheveux, c'est pas juste une coiffure, c'est pas juste, en fait, la coiffure, c'est pas simplement un style ou quoi, c'est bien plus que ça, c'est nous, quoi, c'est une confiance en soi énorme, c'est une identité. Et quand elles se regardent dans le miroir et que je leur mets, il se passe quelque chose d'encore plus fort. Même si quand même avec mes clientes dans la vie de tous les jours, il y a ces instants forts comme ça parce qu'elles se trouvent jolies, tout va bien, voilà. Mais dans la maladie, c'est un autre level. Et là, c'est quand j'ai vraiment ce sentiment où en face de moi, la cliente, elle se sent soulagée. Enfin, je soulage pas grand-chose parce que c'est que des... c'est important, c'est la parole, bien sûr. Mais si ça peut leur aider au moins ne serait-ce qu'un tout petit peu à se sentir mieux et voilà, c'est déjà... Ouais, c'est chouette. C'est très bon. Ce programme est ouvert à tout le monde. Enfin, si on en a besoin, il faut passer par son médecin, il faut passer par le salon directement. Comment ça marche? Alors, en fait, si on veut un remboursement sécurité sociale et mutuelle, il faut forcément une ordonnance par l'oncologue. D'accord, ok. Voilà. En fait, ma relation avec l'oncologue, elle est quand même hyper importante. J'ai besoin d'avoir des informations, de savoir où on en est dans la maladie, pourquoi et combien de temps. Mais c'est des choses qu'on peut demander à son médecin, en fait. Oui, tout à fait. D'accord, oui, tout à fait. Quand une cliente, par exemple, pour un cancer du sein, l'oncologue va lui dire honnêtement s'il va y avoir la perte de cheveux ou pas, tout dépend des chimios. Et à ce moment-là, elles viennent me voir très souvent avant la première chimio. D'accord. Voilà, comme ça, on peut tout de suite se rencontrer. Moi, je me rends compte du style, de la coupe, de la couleur de cheveux, de tout ce qui se passe, de ce qu'elles ont envie. Je les connais tout de suite, j'anticipe tout parce que comme ça, quand elles commencent leur chimio, si le cheveu tombe au bout de la deuxième chimio, tout est prêt. D'accord. Elles peuvent, voilà, tout est prêt et avec justement avec Hélène Ouliès, je sais que je suis tranquille parce que voilà, je reçois tout et tout est bien cadré. Mais en fait, Marie, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, le métier de coiffeuse, c'est un univers où il y a plein de facettes. Bien sûr. Vous faites de la technique, vous faites de l'accompagnement, vous faites de la formation, vous faites des programmes un peu pro bono supplémentaires. Ouais, tout à fait. Vous doutez de tout ça donc... En fait, je me doutais pas parce qu'en fin de compte, j'ai commencé ma carrière en étant tout de suite chef d'entreprise finalement. Donc, qui était un level avec une responsabilité énorme et j'ai adoré être chef d'entreprise, j'ai adoré avoir mon propre univers. Par contre, c'est vrai que là, le fait d'être vraiment dans le métier, d'être un peu plus apaisé et de pouvoir partager tout ça, tout est possible dans ce métier. Quand on est passionné et quand on veut aller loin, quand on est courageux et qu'on n'a pas peur, on y va et puis tout est possible. C'est un secteur très masculin, très féminin. Alors, quand même, il y a quand même encore... C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voulu la parité homme-femme. Les femmes aiment beaucoup se faire coiffer par les hommes. Ah oui? Ouais, beaucoup. Alors, il y a peut-être ce côté séduction, je pense, d'après ce que je peux voir. Voilà, hein, donc il y a peut-être le côté séduction. Les femmes aiment le regard de l'homme sur elles. D'accord. Voilà. Et il y a l'inverse aussi. Il y a les femmes qui aiment se faire coiffer par les femmes pour avoir ce côté plus complice et le côté beaucoup plus, voilà, la complicité peut-être. D'accord. Mais après, il y a encore des choses à revoir aussi au niveau de la parité homme-femme. Dans la coiffure, vous voyez, hein, les hommes sont toujours des stars, très souvent. Ah, c'est vrai? Et les femmes sont beaucoup plus humbles. Ah oui? Dans la profession, je trouve. Ok. Ils sont plus vite adulés. Oui, les hommes, ouais. Ah oui? Ah oui, tout de suite. Mais alors pourtant, vous travaillez dans une enseigne où c'est une femme de la qui chance. a... Ah oui, Jeanne Dureux. Justement, elle tapait à la porte de Singe en disant « Moi, je veux faire un truc ». Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que je suis là, justement. Je suis fière d'être dans un couple où il y a des engagements comme ça pour les femmes et où la femme, du coup, elle peut s'imposer et puis évoluer et puis avancer, et d'où la formation. Mais vous avez l'impression que c'est plutôt des hommes ou des femmes qui vous ont aidé à... Ah bah moi, c'est une femme. Moi, c'est vrai? Ah oui, tout à fait. Alors, bien sûr que je suis bien entourée par mes employeurs, ça c'est sûr, il n'y a aucun souci, c'est indéniable. Mais celle qui m'a guidée un peu plus, moi je reviens sur Eva Decamps. Oui, c'est ça. Vraiment. Une femme qui a marqué... Qui me marque beaucoup encore aujourd'hui, qui me soutient
et qui m'accompagne, qui me connaît très bien, Ah ouais. qui sait que voilà, qu'avec timidité, j'avance, mais j'y arrive petit à petit. Qu'est-ce que vous leur dites à vos étudiants et vos étudiantes qui sont en formation avec vous? Est-ce que vous parlez de ces sujets? Vous parlez de Ah la oui, place bien des sûr, femmes? Ouais. bien sûr. Et je les encourage. Et je veux qu'elles aient de l'audace, qu'elles aient de la force, qu'elles prennent un maximum de tout ce que je peux leur apporter. J'essaye d'être au maximum dans les conseils et dans la bienveillance avec elles pour les encourager. C'est pas facile, c'est un métier très difficile. Et puis nous, on met un level vraiment au-dessus. Mais vraiment, elles sont en vie. Elles sont très courageuses. Ouais. On a vraiment des élèves qui sont des futurs coiffeurs. Alors, Belle relève. Hein. vous leur donneriez quoi comme conseil aux gens qui nous écoutent et qui voudraient aller dans des filières de coiffure, etc. Est-ce qu'il y a des choses à faire, à pas faire? Avec plaisir. Est-ce qu'il faut aller dans des grandes maisons? Est-ce qu'il vaut mieux se faire son idée tout seul? Est-ce que peu importe? Non, moi je pense, tout ça, quel que ce soit, voilà. Dans des grandes maisons, c'est ce qui est très important et je trouve que la formation a un point clé dans ces grandes maisons-là. On est vraiment dans le métier, dans un atout. Après, moi, c'est sûr que de monter sa propre entreprise, il n'y a pas de souci. Je suis justement pour que les femmes aient l'audace d'y aller, quoi. Ouais, tant pis, voilà, moi, j'ai pas eu peur de recommencer, de voir d'autres choses et j'aurais pas peur encore. Et non, quand on aime ce métier, de toute façon, c'est un métier qu'on a un rapport aux autres qui est très important, mais en même temps, il faut se faire plaisir. Moi, je me fais plaisir maintenant. Quand je coiffe, voilà, c'est un mot que je fais plaisir aussi. Quand même, c'est ma passion, donc j'aime la partager. Et je la partage aussi au niveau de mes élèves et de mes clientes. Et alors, Marie, dernière question de l'émission, si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes elles s'engagent plus dans le débat public ou elles soient plus visibles dans le débat public? Alors, je reviens sur le fait qu'il faudrait déjà, baguette magique, la parité. Ouais. Ça, c'est hyper important. Et qu'elles aient l'audace de dire j'ai besoin d'avoir du temps je veux faire des formations pour avancer, pour que ma carrière professionnelle ait un déclic. Et qu'elles aient vraiment l'audace de dire voilà, j'ai un rêve, mais j'ose pas le faire ou j'ai pas le temps de le faire. Et qu'elles disent déjà qu'elles avancent auprès de ce qu'elles aient envie de faire et qu'elles l'affirment. Et qu'elles l'affirment. La confiance en soi. La confiance en soi et qu'elles prennent du temps pour le faire, en fait. Voilà, c'est dégage du temps pour le faire. C'est ça, dégager du temps pour le faire. C'est précieux. Très bien, Marie. Voilà. Bah, écoutez, ça nous a donné envie d'aller vous voir, en tous les cas, au salon Camille Alban-Atassin. Merci beaucoup. Je vous remercie, en tout cas, d'avoir pris le temps de prendre ce café des Lyon ce matin avec nous. J'espère que ça vous aura plu. Et en tous les cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyon. Bonne semaine à tous.